La natation synchronisée est apparue dès l'Antiquité. Sa diffusion s'est faite vers 1940 grâce au film Le bal des sirènes avec Esther Williams. Cependant, la natation synchronisée possède une identité hésitante. Les opinions sont partagées, les uns affirment que c'est un art pour les filles et les autres prétendent que c'est un sport. Elle sera reconnue en tant que véritable discipline sportive en entrant au programme des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Le porte-éjecté, que nous allons voir ici, découle d'une évolution de la natation synchronisée qui porte à impressionner de plus en plus son public. C'est une action particulière qui a pour objectif de projeter une voltigeuse le plus haut possible grâce à un système de compression-décompression subaquatique. Sous l'eau, la prise d'appui s'effectue sous forme de rétropédalage, le but étant que l'ensemble de l'équipe soit la plus soudée possible afin de former un tout que l'on pourrait associer à l'image d'un ressort. Cette vidéo se portera sur l'analyse comparative de deux niveaux différents sur le thème du porte-éjecté en natation synchronisée. Dans un premier temps, nous analyserons le déplacement de la voltigeuse avec un des marqueurs les plus importants de l'action, la hauteur. Nous pouvons constater que la hauteur atteinte par le premier groupe est supérieure à celle atteinte par le deuxième groupe. La hauteur atteinte est de 2,45 m. Et le premier facteur que nous pourrons observer est le déplacement de la voltigeuse. Nous prendrons en compte ici 3 éléments successifs. Tout d'abord, nous pouvons constater que le corps sort entièrement en position groupée. Suite à ça, on voit une extension complète du corps avant d'arriver à la hauteur maximale. Pour finir, il y a un groupé des jambes vers la poitrine avant d'arriver au terme de la chute. Avec ces mêmes critères d'observation, nous constaterons que la hauteur atteinte par le deuxième groupe n'est que d'1,64 m. Bien que le poids et la taille des nageuses de chaque groupe soient différents, nous considérons que le rapport poids-taille est identique. Nous effectuerons donc notre comparaison sur les mêmes critères que précédemment. Tout d'abord, nous constaterons que la sortie complète du corps s'effectue en semi-extension. Arrivé au point haut, les jambes sont fléchies, les bras se retrouvent le long du corps et il n'y a pas d'extension complète. Le groupé, quant à lui, s'effectue en ramenant la poitrine vers les jambes. Pour conclure sur l'analyse de surface, on peut établir les critères de réussite suivants. Point numéro 1, sortir entièrement en position groupée. En numéro 2, produire une extension complète du corps avec l'élan des bras. Point numéro 3, grouper les jambes vers la poitrine afin de minimiser l'augmentation de la vitesse de chute. Suite à ce que nous avons vu en surface, nous allons étudier ce qui se passe plus précisément sous l'eau. À gauche se trouve le groupe numéro 1 et à droite le groupe numéro 2. Nous analyserons ici 5 éléments successifs pour ce qui se passe sous l'eau. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au pilier qui se trouve juste en dessous de la voltigeuse. Celle-ci a le dos droit et conserve un angle entre 45 et 90 degrés. Juste en dessous du pilier se trouvent 2 porteurs qui ont une position se rapprochant au maximum de l'angle droit. Les porteurs conservent le pied du pilier proche du visage et progressent en même temps tout le long du porté. On peut aussi constater que leurs bras restent dans le prolongement de l'axe des jambes du pilier. Pour terminer, nous pourrons notifier que les soutiens derrière les porteurs restent proches de ceux-ci. Avec le deuxième groupe, nous constaterons que le pilier a un angle fermé tronc sur jambe de 45,5 degrés. Les porteurs, quant à eux, ont un angle supérieur à 90 degrés. Elles portent les pieds du pilier à une certaine distance de leur poitrine. Elles progressent différemment lors de l'ascension du porté, et leurs bras, quant à eux, ne sont pas sur un axe vertical. Pour terminer, nous constaterons que les soutiens sont sous les porteurs. Pour conclure sur la partie aquatique, nous pouvons déterminer les 5 critères suivants. Tout d'abord, le pilier doit conserver une angulation tronc-jambe se rapprochant de l'angle droit. Suite à ça, les porteurs eux aussi devront conserver un angle de 90 degrés. Ceux-ci devront se regarder mutuellement afin de progresser en même temps. Leurs bras devront être dans un axe vertical par rapport au pilier. Et pour terminer, les soutiens doivent être proches et derrière les porteurs.